demi-finale, c'est toujours un grand moment à vivre. Qui sortira vainqueur de cette confrontation? Restez avec nous pour le savoir. Salut tout le monde, ça fait du bien de se rejoindre comme ça, tous ensemble pour ce match. On n'est pas n'importe où, nous sommes à l'Estadio de la Ceramica pour commenter la team Dada, évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend. C'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva. Et voilà un match passionnant avec cette demi-finale aller du UEFA Europa Conference League, Villarreal contre l'Olympique de Marseille. Quand on arrive dans une demi-finale comme ça, on arrive près du sommet. C'est vertigineux. Alors, c'est pas le moment de tomber. D'abord, bien négocier ce match aller pour prendre une option pour la finale du UEFA Europa Conference League. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Et voici la composition de Villarreal. Je vous coupe, mais regardez! Et le voilà! Ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. Et voilà le centre qui passe au-dessus de son défenseur direct et qui va chercher un coéquipier au second poteau. C'est très bien joué tout ça. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. L'engagement est donné par le sous-marin jaune. Il faut réagir après ce but concédé. Torreira. Avec Palacios. L'attaque se poursuit, balle au pied. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ah, il peut conclure. Et la parade, dingue! Quel arrêt! Quelle présence, surtout quel réflexe! À bout portant, c'est exceptionnel! Un corner qui est bien ajusté. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Guendouzi avec le ballon. Oh, Matteo Guendouzi! Oui, c'est contré, bonne défense. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Salmakers. Torreira. Avec Joao Mario. Un ballon intercepté, bonne intervention. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Palacios. Et oui, bien placé, Jonathan Klaus. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Palacios. Malik Thiaw. Ça passe par Torreira. Le ballon repris sur ce duel. La faute est signalée par l'arbitre. C'est franc. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Ah, le bon réflexe là.
Salmakers, le centre, il y a du monde. Aïe aïe aïe, rien de positif finalement là-dessus. Ouais, c'est un ballon bien dégagé. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. La faute, l'arbitre siffle, coup franc à venir. Ah, il y a un excellent positionnement de la défense et la tête passe loin. Close. Ah, ça joue sur compte d'Obia. Et ce ballon est finalement intercepté. Et c'est donc une touche. Palacios. La projection dans le camp de l'adversaire. Salmakers. Malik Thiaw. Il faut s'entraîner là-dessus. Il peut frapper pour égaliser. Oui, le filet tremble. Villarreal égalise. Et ce match est reparti. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Renan Lodi. Klostermann. Ça sort en touche. Une bonne intervention pour éloigner le danger. Ouais, bien fait. Bonne intervention là. C'est contré sans problème. Grosse pression, ballon perdu. Daniouma. Le ballon est maintenant récupéré. L'arbitre laisse l'avantage. Torreira. Il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Et le bon centre là, peut-être. Et hop, le danger est écarté. Palacios. La projection vers l'avant pour le sous-marin jaune. Et le ballon part bien. Et ça rentre, but! Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Klaus. Et ça joue sur Renan Lodi. Klostermann. Jonathan Klaus. Excellent timing sur cette interception.
Un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Le ballon en touche. Il y a une possibilité là pour centrer. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Sortie en touche. Ah, ce ballon dévié sort. Corner à suivre. Elle s'est envoyée vers la surface. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. Close. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Alors sans vouloir lui porter la poisse évidemment, pour l'instant il faut le souligner, sa prestation elle est enthousiasmante. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec un but d'avance en faveur de Villarreal. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Malick Thiaw. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Le ballon change de camp. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'OM. Oui, c'est bien fait. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal! On revoit sur ces images la belle intervention. Mais le danger n'est pas écarté. Il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon est renvoyé. Ensuite, ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est furieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. Et c'est donc une nouvelle égalité, match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Excellente intervention, ça sort en touche. Ce ballon est intercepté. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Ah, bien anticipé, le ballon est intercepté. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Avec Palacios. Ça joue avec Lucas Torreira.
Allez là, pourquoi pas frapper? Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Avec Palacios. Salmakers. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et à noter bientôt ce rendez-vous à vivre ensemble, la finale de la Coupe nationale. L'OM affrontera le Stade Rennais. Je peux vous dire que les supporters des deux équipes avaient déjà coché la date de la finale de cette Coupe nationale depuis très longtemps. João Mario. Informamos de que los taxis hoy no se cogerán donde habitualmente, sino en las inmediaciones. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Ballon vers le premier poteau. C'était bien tenté, mais le gardien est bien placé. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Et voilà, un ballon récupéré. Ouais, bonne couverture de balle pour conserver la possession. Alban Lafont. Lucas Torreira. Ah, voilà un ballon bien gratté là. Ouh, dans le dos de la défense là. Et voilà comment, face au but, on rate l'immanquable, comme vous dans les années 80. On se demande ce qui s'est passé dans sa tête pour envoyer une telle menace dans la tribune. Gros geste de frustration. Du côté du banc de touche. Et le staff décide donc de faire un changement. Con el 29, Andrés. Le sustituirá con el 30, Aubameyang. Et, ballon perdu par Villarreal. Ballon perdu, c'est rendu même. João Mario. Touche à venir. Torreira. Ça continue avec Palacios. Ah, elle est merveilleuse cette passe. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Sur son banc, il est comme un lion dans sa magasin d'antilope. Ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire. Mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre.
Renan Lodi avec Geoffrey Kondogbia. La faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc. Et le changement est demandé et il a lieu. Oh oui, qu'est-ce que c'est bien frappé! Ce coup de pied arrêté fait mouche. Comment on peut avoir l'idée de frapper d'aussi loin? Toi, si tu tires de là, tu n'arrives jamais. Ton ballon, il s'arrête au point de pénalty. Mais là, c'est but. Même dans la cage, on se demande encore où il est. Et voilà, leur coach qui exprime sa joie avec tout le vent de touche sur cette égalisation. C'est magnifique ça. La fin de ce match est imprévisible, tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Voilà, le double changement intervient. Avec Palacios. Bonne vision là avec cette passe. Salmakers. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Ça sort des limites, c'est une touche. Salmakers. Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Et le ballon est dégagé. La passe là qui est interceptée. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et ces deux équipes toujours très proches l'une de l'autre. Salmakers. Ah, le duel est remporté, le ballon change donc de camp. Ah, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. Une lourde frappe, elle passe très loin, alors que le but semblait tout fait. Mais voilà, à trop vouloir flamber, on se brûle et on finit par manquer l'immanquable. Et c'est donc une touche. Salmakers. Ça passe par Torreira. Salmakers. Cette fin des matchs qui se joue dans une tension indescriptible. Tout peut encore arriver, c'est tout un stade qui pousse à ce moment. Trois minutes encore à jouer. Voilà ce qu'indique le quatrième arbitre. Le ballon est sorti, 6 mètres. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes. L'équipe qui marque aura une grande chance de s'imposer. Ah, il y a une faute. L'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Ah, la frappe, ça part bien. Quel arrêt, ça vaut très cher. Il permet à son équipe de conserver le match nul. En fin de match, comme ça, c'est absolument vital.
c'est bien parti pour ce corner. Mal tiré, ce corner facile à capter. Ouais, il y a faute bien sûr. Et coup franc accordé par l'arbitre. L'enjeu est important, le moment aussi, il faut aller chercher. C'est terminé, on en reste là donc pour cette rencontre. Et finalement, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus sur son adversaire. Et oui, il y a eu quelques changements de rythme, mais pas assez souvent pour vraiment créer un déséquilibre. Sa présence dans le match, je pense qu'on est d'accord, a été davantage symbolique qu'autre chose. On l'a senti quand même un peu moins bien, pas complètement libéré. Tout est un peu mi-figue, mi-pamplemousse dans ce match. Le résultat final est sa prestation individuelle. Pas catastrophique, mais pas grandiose non plus.